Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et oui, vous aussi, vous y étiez déjà, peut-être en vacances et vous y avez cru. Et parce que la question se pose maintenant, qu'est-ce qu'on va faire en vacances et le numérique? Comment on va se déconnecter? Parce que je sais pas pour vous, mais ça tout le monde en parle. Alors maintenant c'est les vacances, je dois me déconnecter, faut que je réfléchisse à comment je me déconnecte. Et ça c'est un vrai sujet actuel, parce que c'est vrai que le numérique il a vraiment rempli nos vies. Alors on peut faire, première solution pour se détoxer pendant les vacances, c'est faire business as usual. Et je vous donne les chiffres. Aujourd'hui, 70% des Français regardent leur mail pro toutes les 5 minutes. On les compte, alors toutes les 5 minutes, c'est à la plage, hop, je regarde mes mails, hop, je regarde mes mails. C'est vrai que ça va gâcher vos vacances. Donc ça, on pense bien que c'est pas la bonne approche. La deuxième approche, on a des mails de poste très longs qui expliquent qu'il faut faire du digital detox, 100% déconnecté, des zones blanches, pas de wifi, rien, on répond à personne. Ça marche. Ça marche, il y a même des gens qui d'ailleurs font des cures de 3-4 jours tellement ils sont atteints par ça et ils ressortent de là d'ailleurs avec une autre conscience d'eux-mêmes. Sauf que c'est quand même un peu compliqué et c'est vrai que c'est facile à dire mais c'est très peut-être difficile à faire de totalement se déconnecter, sachant qu'en plus, dans votre vie perso, vous allez avoir besoin aussi de votre système mobile pour trouver là où vous êtes arrivé sur le Airbnb, envoyer un petit WhatsApp à vos enfants pour savoir où ils sont et rentrer de la plage. Donc en fait, on n'est pas déconnecté complètement. C'est pour ça que moi, ce que je recommande, et d'ailleurs, je vois par exemple, il y a Jean-Loup Bénard qui a fait un post qui est très très juste là-dessus. Il faut arrêter de culpabiliser les gens. Le détox, c'est pas le truc absolu, c'est comme les régimes. Il n'y a pas d'un côté les gens qui seraient anorexiques parce qu'ils ne mangent rien, puis d'un côté les obèses qui sont toujours connectés. Justement, il faut essayer de trouver un entre-deux. Alors c'est plus complexe parce que du coup, vous pouvez pas dire je me déconnecte complètement en disant à vos collègues je me déconnecte. Vous pouvez pas dire non plus je suis toujours accro, t'inquiète pas, je peux toujours répondre. Il faut trouver son propre chemin. Et évidemment, toujours trouver son propre chemin, c'est plus compliqué. Alors moi, je vais vous donner 2-3 éléments sur lesquels moi je considère qu'en tout cas je vais essayer moi cet été, mais comme je l'ai fait l'été dernier, de un peu de progresser, alors que moi je suis vraiment un accro du numérique, comme vous imaginez. Je regarde des fois mes mails plus souvent que toutes les 5 minutes d'ailleurs, vous voyez, je suis pas forcément un bon exemple. La première chose, c'est tout en amont. En amont, ça veut dire qu'il faut dire aux autres que vous allez vous déconnecter et quelle est votre forme de déconnexion. Parce que vous ne pouvez pas laisser vos équipes, vos clients, même d'ailleurs votre famille, dans l'ignorance de comment vous allez vous comporter. Juste, je suis parti, je suis plus là. Et tout d'un coup, c'est très brutal. Donc, il faut le dire. Et peut-être trouver des relais. Moi, par exemple, j'ai dit, voilà, il y a telle personne qui va prendre le relais de mon rôle dans l'entreprise pour justement être celui qui va répondre à ma place. Donc, il faut aussi lâcher prise. Si vous voulez lâcher le numérique, il faut lâcher prise souvent dans l'organisation. Et assumer que c'est d'autres personnes que vous qui allez répondre. Et ça, c'est un premier pas. Une connaissance sur soi-même et de le dire aux autres. Point. Le deuxième, c'est vraiment de tuer les réflexes. Là, je parlais du mail toutes les 5 minutes. Oui, il faut tuer ce réflexe-là. Donc, il faut se dire, par exemple, je ne regarderai mes mails que tous les matins, tous les après-midi, 2 fois par jour, 1 fois seulement par semaine. À vous de décider, mais il faut instaurer un nouveau réflexe. Donc, c'est pas le réflexe, j'ai le truc dans la poche, je regarde toutes les 5 minutes mon mail, c'est je dis que après le café de l'après-midi, quand tout le monde fait la sieste, là je regarde mes mails, finalement, moi je préfère faire ça que dormir pendant que tout le monde dort. Pourquoi pas? Et ça, c'est à vous de choisir. Et par contre, il faut se tenir à ce réflexe et pas être repris par le réflexe du sucré de prendre le truc toutes les 5 minutes. Et quand on parle de réflexe, c'est aussi tuer les choses sur lesquelles on va vous emmener, sur lesquelles il faut mettre des limites. Par exemple, c'est pas parce que vous êtes en vacances et que maintenant le numérique permet de faire des réunions qu'il va falloir accepter toutes les conf calls qu'on va vous mettre comme ça. Allez, on va faire des conf calls à 15h, à 10h, parce que ça va tuer votre rythme de vacances. Ça, c'est clair. Donc là aussi, c'est les réflexes, c'est aussi se mettre des limites. Ça, c'est point 2. Et puis le dernier point, et ça, moi je crois que c'est, en tout cas c'est comme ça moi que je le vis, c'est qu'au fond, pour que le numérique soit pas ce qui nous mange, il faut simplement qu'on mange autre chose de encore plus agréable. Et là, on en revient aux questions un peu autour des neurosciences qui donnent les circuits de récompense, parce que c'est une récompense d'avoir un mail. Ah, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi, je peux répondre, j'existe. Il faut faire la même chose, mais dans la vraie vie. Donc ça veut dire quoi? Du sport. Bon, alors moi, je suis pas forcément non plus le top là-dessus, mais faire des jeux, prendre l'air, la bonne chair, voilà, c'est le moment justement de profiter encore plus des repas, du temps, des discussions, et justement des diatribes qu'on peut avoir avec ses amis. Les sujets, ils sont nombreux et variés, les sujets du monde sur lesquels on peut changer. Donc, réincarner dans notre corps du plaisir qui nous amène ailleurs, et la musique évidemment, comment je pourrais oublier la musique, en dehors du monde numérique. Voilà. Et ça, c'est aussi une question de réflexe. Donc si vous réincarnez dans votre corps du plaisir, le numérique, ce sera moins un réflexe et une nécessité. Voilà en tout cas moi les 3 grands principes que je vais me donner pour cet été. Et donc,
Je vous invite, vous aussi, à vous donner vos principes. Et d'ailleurs, là, dans le post, parce que souvent sur LinkedIn, les gens n'hésitent pas à mettre justement des commentaires, et ça, c'est super. Donc, dites-nous ce que vous faites. Quelle est votre discipline? Dites-moi ce que vous allez faire en termes de, justement, pas de désintoxication complète, mais quels sont vos petits trucs et astuces, parce que ça pourra aider tous les autres vacanciers à mieux vivre ce monde numérique, qui à la fois nous envahit parfois, mais qui est aussi justement un vrai plaisir. Donc, profitez de vos vacances. Je vous donne rendez-vous. Voilà, par cette belle mer bleue, par ce beau soleil, sous la canicule, comme là on a en ce moment. Sur ce, je vous donne rendez-vous au 27 août, parce que là, on arrête les lives, parce que justement, je déconnecte aussi les lives. On se retrouve au 27 août, le dernier vendredi du mois d'août, où je reviendrai de mes vacances. Voilà, sur ce, au 27 août.